Bonjour à tous, dans cette formation je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avec Capture One cataloguer tous vos disques durs externes et facilement retrouver vos originaux lorsque vous préparez une exposition. Si comme moi vous avez des années et des années de disques durs externes qui sont bien évidemment archivés 2 fois, stockés dans un coffre-fort, etc. Eh bien, le problème, c'est que lorsque vous faites une rétrospective de votre travail, que vous préparez une exposition ou qu'un client vous demande 2 années après ce travail de lui relivrer un original, il va falloir savoir identifier rapidement le disque dur sur lequel se trouve cette photo. Grâce à Capture One, on va pouvoir faire une manipulation, préparer un catalogue d'archives qui va nous permettre de répondre très rapidement à cette question sans pour autant prendre un maximum de place sur votre disque dur. On va donc créer un nouveau catalogue. Ce catalogue, je vais l'appeler mes archives. Et ce catalogue, il sera stocké systématiquement au même endroit sur mon disque dur. La première petite manipulation qu'il va falloir faire pour qu'on ait la même présentation, d'abord, on va dans la fenêtre, dans l'espace de travail, et on met bien par défaut pour qu'on ait tous à l'image la même interface Capture One. La première précaution à laquelle il faut penser, c'est que si vous cataloguez plusieurs disques durs, vous risquez d'importer des milliers, voire des centaines de milliers d'images. Votre catalogue Capture One, qui à chaque importation n'importe pas l'original, mais crée un aperçu à partir de l'original, ce catalogue va grossir énormément. Donc la première chose que je vous conseille, si vous avez énormément d'images à importer, c'est de réduire la taille des vignettes qui vont être générées par Capture One. Pour ça, vous allez dans Préférences, et vous allez choisir la plus petite taille de vignette. Comme ça, à chaque importation, il générera un JPEG de 640 pixels qui sera stocké à l'intérieur de votre catalogue qu'on a enregistré sur notre disque dur, et du coup, au bout de plusieurs milliers d'images, vous n'allez pas générer des gigas et des gigas dans votre catalogue. Au contraire, le but est de limiter cette taille pour que le catalogue reste réactif. Deuxième chose qu'on fait, c'est d'aller importer les images. J'ai donc moi ici un disque dur d'archives. C'est un disque dur externe que j'ai branché sur un dock. Je vous montre la photo de ce à quoi ça ressemble. Et j'ai des dizaines de disques durs comme ça, de 2, 3, 4, 5 Tera. Le but de ce catalogue, c'est très simple. C'est donc d'importer les images qui sont sur mon catalogue 8. Je vais donc aller choisir le dossier. Mais avant, ce que je vais bien vérifier, c'est bien vérifier que j'importe les images à leur emplacement actuel, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne vais importer d'originaux dans mon catalogue. Le catalogue, grâce à cette fonction emplacement actuel, va tout simplement lire mes fichiers, générer une vignette qui va enregistrer dans le catalogue, et ensuite passer à l'image suivante. Je vérifie que je ne crée pas une sauvegarde à l'instant, je ne suis pas en train d'importer une carte qui viendrait d'un appareil photo. Je n'ai pas non plus l'intention de modifier le nommage. On est d'accord? Vous voyez d'ailleurs que le nommage est indisponible puisque je vais stocker à l'emplacement actuel les originaux, c'est-à-dire que je ne les déplace pas, je n'en fais pas de copie. Par contre, j'ai toujours la possibilité de rentrer des métadonnées à la volée, mais encore une fois, on parle de mes archives, c'est pas un travail que je vais faire sur les images, donc ça, je vérifie que c'est bien vide, et je n'applique aucun réglage, aucun style. Par contre, je demande bien d'inclure les réglages existants. Je vais peut-être importer des photos que j'ai déjà travaillées avec Capture One au cours d'une session. Il est important, si j'ai fait des réglages noir et blanc, de les retrouver. Je vais maintenant choisir mon disque dur, le disque dur sauvegarde 8, et je vais lui demander d'inclure tous les sous-dossiers. C'est-à-dire que moi, il va, sans faire aucune autre manipulation, je vais lui demander d'inclure tous les sous-dossiers, et au moment où il commence à calculer ces images, je lui demande de les importer toutes. Et il va commencer ainsi, vous voyez, à importer toutes les images qui sont sur mon disque dur. Là, en fonction de la vitesse de votre ordinateur, de son processeur, du disque dur utilisé, du type de connexion qu'il y a, ça va aller plus ou moins vite. Moi, je ne suis pas dans la meilleure des configurations puisque j'utilise des disques durs externes qui sont des disques durs qui tournent à 7200 tours. Je suis parti sur des solutions plutôt économiques puisque c'est vraiment des disques durs d'archives. Et donc, du coup, je vais laisser mon catalogue travailler et scanner tout mon disque dur. Je vais interrompre volontairement pour ce tuto cette importation en appuyant ici sur la croix. Il continue lui pendant ce temps-là à calculer les 660 images que j'ai prévisualisées. Ça, je peux fermer cette fenêtre, il fait le travail en tâche de fond. Et je vais maintenant
monter un autre disque dur, et ce disque dur, l'importer à nouveau. On est d'accord que vous, il faut attendre que le premier disque dur soit scanné, l'éjecter, et en mettre un deuxième pour faire la manipulation que je fais maintenant. Je vais donc maintenant retourner, je vérifie que mon disque dur est bien monté, sauvegarde 8, je l'éjecte, je fais monter le disque dur suivant. S'il ne monte pas, hein, vous vous souvenez qu'on va dans l'utilitaire de disque. On vérifie les disques qui sont disponibles. Et vous voyez que mon disque dur ici est bien disponible, il n'y a pas de souci. S'il était marqué grisé, je viens de l'éjecter. Quand il est marqué grisé, vous cliquez dessus et vous faites monter. Et ça va vous permettre de monter le disque dur. Maintenant que ce disque dur est monté, eh bien, la manipulation que je fais, elle est encore extrêmement simple. Je retourne dans Importer. Je choisis cette fois mon disque dur sauvegarde 9, inclure les sous-dossiers, et j'importe toutes les images. Voilà, j'ai donc scanné mes deux disques durs. J'éjecte maintenant ce disque dur et je vais pouvoir renouveler l'opération de nombreuses fois. On va voir que le catalogue Capture One petit à petit va gagner en poids. Vous voyez qu'il fait déjà 60 mégas, mais plus je vais le remplir avec des disques durs, plus sa taille va augmenter. Imaginons que je suis en train de préparer une exposition ou qu'un client m'a donné une référence de photo. Il m'envoie une photo, il me dit j'aimerais retrouver l'original 6442, 6442. Comment est-ce que je vais procéder? J'ouvre mon catalogue, je clique sur toutes les images. Et vous voyez qu'en tapant ici, eh bien, il retrouve bien mon original. Mon original, lorsqu'il s'affiche, je vous rappelle que c'est une basse définition de 640 pixels de côté. Et du coup, l'image est floue. Maintenant, comment savoir où est-ce qu'elle est localisée cette image? Sur quel disque dur? Eh bien, toute l'arborescence de mon catalogue, elle est ici, dans la rubrique Dossier. Lorsque je clique sur Dossier ici, vous voyez que je retrouve bien le scan de mon disque sauvegarde 8 et le scan de mon disque sauvegarde 9 qui ne sont plus en ligne. Je les ai débranchés. Donc il y a bien un point ici d'exclamation et du rouge qui me dit que ces deux disques durs ne sont pas présents. Mais ça ne m'empêche pas bien, d'aller sur mon original, de faire un contrôle-clic et de lui demander d'afficher dans la bibliothèque mon image. Et vous voyez que cette image que me demande mon client, elle est dans le disque sauvegarde 008 dans le dossier Bretagne décembre 2019. Et vous voyez qu'en procédant de cette manière, eh bien, je vais pouvoir facilement gérer l'ensemble de mes disques durs qui peuvent être stockés dans un espace sécurisé. Donc ça va me permettre en plus, petite précaution, moi comme j'ai beaucoup d'images, je vais avoir tendance à réduire la taille de mes fichiers, mais si vous avez des ordinateurs très performants, eh bien n'hésitez pas à prendre des tailles de fichiers beaucoup plus grosses. Il faut juste que votre ordinateur soit en mesure de les gérer. Là, c'est vraiment l'ordi et la connexion avec le disque dur qui va vous permettre de le faire. Dernière précision, vous voyez qu'ici, par défaut, Capture One n'affiche que les dossiers qui contiennent des documents ou des images. Si vous voulez avoir l'arborescence complète de votre disque dur, il faudra aller dans les trois petits points ici, les options, et demander à afficher l'arborescence. Vous voyez que par exemple dans le disque dur sauvegarde 9, vous voyez que là, ce dossier-là ne contient pas d'image, mais il est quand même affiché. Au contraire, si je demande à masquer l'arborescence, vous voyez que le dossier source disparaît au profit du dossier capture qui lui contient 263 originaux. J'espère que ça vous aidera à gérer simplement, efficacement vos archives. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Capture One Expert sur Facebook et on se fera un plaisir de répondre à votre question. Bonne journée!